Salut, c'est Christelle, Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo pour parler des mécanismes de survie, tout ce qui est en train de se modifier à l'heure actuelle. Et je voulais parler en fait, ce que j'étais en train de penser, ici, maintenant, profiter de chaque instant. Je pensais à des réflexions que j'avais eues quand j'étais plus jeune, ou peut-être de la part de ma famille ou d'autres personnes. Quand j'ai quitté mon emploi en 2011. Donc un emploi, quand on est employé, on cumule des points pour sa retraite. Et que pour nombreuses personnes, c'est très 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 important de se dire que à sa retraite, on aura des sous, on sera en sécurité, on pourra s'arrêter de travailler pour profiter de la vie. Et donc je voulais, alors c'est ce que c'est, hein, chaque chose est ce qu'elle est. On est dans pleine évolution vers ce que j'appelle l'unité. Donc la conscience qui dirige non plus les mécanismes de l'ego. L'ego, c'est principalement les mécanismes de survie, la peur, les enfermements divers et variés. Tout ce qui enferme la conscience, en fait, qui vit dans l'instant présent et qui co-crée une réalité harmonieuse à partir de cet instant présent, dénué de peur, d'enfermement, de conditionnement négatif, on va dire. Et donc ça influe notre vie au quotidien, bien évidemment. Hein, ça permet d'attirer plein de belles choses à soi. On se dénue, on se pacifie avec toutes nos peurs, tous nos enfermements, tous nos schémas erronés, toutes les blessures du passé, toutes les empreintes émotionnelles négatives, etc. Quoi qu'on ait vécu, bien sûr. Parce que justement, l'ère patriarcale, c'est une ère chaotique, c'est-à-dire guerrière, où on faisait les choses en force, avec des mécanismes de survie prédominance, hein, l'aspect animal, la survie, etc. Et donc, dans ce contexte-là, la société après-guerre, on était en mode beaucoup travailler, le fait de travailler, ça faisait de quelqu'un de bien. En Haute-Savoie, particulièrement, quand quelqu'un travaille, on dit ouais, c'est un bosseur, c'est quelqu'un de bien, il travaille lui, il en a bavé, il a travaillé toute sa vie, super. Et donc, ça en fait quelqu'un de bien, parce qu'on répond à un schéma de survie, un schéma qui a été construit à l'extérieur de nous-mêmes, hein, parce que une image de quand on travaille, quand on a un emploi, c'est bien, on est une bonne personne. Donc souvent, ce qui pose un problème, alors travailler c'est bien effectivement, hein, à condition que ce que l'on fait nous fasse plaisir, que ça corresponde à un élan intérieur, une réalisation de soi, quelque chose qui nous fait vibrer, parce qu'en fait, au-delà du travail le mode esclave, hein, en fait on travaille, on gagne de l'argent, et on gagne de l'argent pourquoi? Parce qu'on est dans un schéma familial, hein, le conditionnement de, je dirais 99% des êtres humains, c'est voilà, on cherche l'amour, on veut faire des bébés, on veut créer une famille, avoir une voiture, avoir une grande maison, bref, beaucoup de matérialité. Ça, c'est le secret du succès, c'est le schéma qu'on nous a un petit peu inculqué, un peu beaucoup, et on est en train de sortir de ça. Donc dans ce contexte, on doit beaucoup travailler pour apporter de l'argent, pour subvenir aux besoins de sa femme ou de ses enfants, ou des besoins matériels divers et variés, ou de la maison et du crédit, parce que on veut absolument, et dans cette notion-là, on travaille, on essaie autant que faire se peut d'avoir un bon emploi pour cumuler des points, pour à la retraite profiter. C'est-à-dire un peu moins maintenant, bien évidemment, tout ça se modifie. Hein, les loisirs se sont expansés, on a plus de loisirs, mais tout dépend quel endroit du globe. À Haute-Savoie, c'est on travaille, on va cumuler des points, parce que quand tu seras vieille, si t'as pas de retraite, comment tu vas faire? Donc il faut beaucoup travailler maintenant, c'est-à-dire absolument pas profiter de la vie, mais travailler comme un esclave. On dirait que le schéma le plus noir, c'est travailler comme un esclave, faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais parce qu'on a une famille, parce qu'on a des crédits, parce qu'on paye la voiture, on paye la maison, on paye plein de choses qui sont la plupart du temps du superflu, à moins que vous soyez né avec beaucoup d'argent et donc du coup vous ne soyez pas dans la souffrance ou dans le manque ou obligé de passer par les plus grands bandits de ce monde, c'est-à-dire les banques. En même temps, c'est bien de pouvoir faire un crédit, hein. Merci les banques, il y a des aspects positifs et négatifs en toute chose. Mais le schéma, c'est souvent ça, c'est beaucoup travailler, pas forcément faire ce qui nous plaît, et puis on profitera à la retraite. On aura beaucoup d'argent, on aura bien travaillé, on aura droit à un bon point de la part de la société, parce qu'on a un bon élément, on est une bonne personne. Et puis toute sa vie, on aura travaillé, on n'aura pas profité, on aura fait 15 heures par jour, on aura à peine un week-end, parce que le week-end, il y a les enfants, il faut faire plein d'activités pour les enfants, donc on s'oublie, hein, parce que quand on a suivi un schéma traditionnel de faire des enfants, c'est les enfants qui passent en priorité, alors qu'avant, on ne s'est pas servi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore vécu pour soi, profité pour soi, avoir appris comment on fonctionnait, s'être pleinement réalisé soi-même, qu'on est déjà obligé de s'occuper d'autres êtres. C'est la raison pour laquelle, moi en tout cas, j'ai pas d'enfant, et puis force est de constater qu'effectivement, aller vers l'unité, c'est
aller vers soi-même, se découvrir, découvrir ses potentiels, ses capacités et avoir une mission de vie plus vaste que... Et pour autant, c'est important aussi de faire des enfants. Mais voilà, la notion, je voulais venir à en parler de la notion de beaucoup travailler pour la retraite plus tard. Et ça, dans ma famille, souvent, mon frère ou je sais plus qui, à un moment donné, quand j'ai quitté mon emploi, c'était extraordinaire. Oui, j'ai travaillé comme tout le monde, voilà, jusqu'à mes 40 ans, et ensuite j'ai tout quitté pour vivre différemment, avoir aussi une activité, mais différente, qui ne dépend pas d'un employeur, mais qui dépend de moi-même. Eh bien, la notion, c'était beaucoup travailler, et à la fin, on va profiter. Une fois qu'on sera à la retraite, 60 ans ou 70 ans. Et puis, ça répond à un schéma de survie, un schéma de conditionnement. On a été conditionné pour ça, hein, c'est-à-dire être des esclaves toute notre vie d'un employeur. Et puis, ou être soi-même à son propre compte, mais travailler beaucoup. Et puis, on n'a pas beaucoup de temps pour se faire plaisir, se réaliser, et comme ça, faire un travail intérieur en même temps. Vivre des choses de par le monde, ou ce qu'on a envie de vivre, voilà. Vivre une belle histoire, faire tout ce qu'on a envie de faire. Et du coup, on arrive à 60 ans, on a un arrêt cardiaque, et puis on n'a rien profité de la vie, et puis la retraite, en gros, on va au casse-pipe, on peut... En fait, l'amour peut surgir à chaque instant, et quand on est jeune, c'est là où on doit profiter. C'est là où on doit encore plus profiter. Quand on est jeune, justement, voilà, c'est rentrer dans la vie tout de suite, voyager à travers le monde, s'abandonner, faire toutes les expériences, quelles qu'elles soient, toucher à tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait envie. Les expériences, ça sert à ça. Et puis, si en parallèle, on peut gagner un peu d'argent pour faire ces expériences, c'est super, mais on peut faire des expériences avec quasiment rien. Pour autant, tout est juste et parfait, c'est une histoire d'équilibre. Gagner de l'argent, et puis pour se faire des plaisirs, et puis ça, dans l'équilibre. Les choses ont été déséquilibrées dans l'ère patriarcale, où ça a été la survie en prédominance. Voilà, être à la retraite, et puis à la retraite, t'auras rien. Et puis, moi, effectivement, j'ai quitté... peut-être que j'aurai rien, mais mon discours, c'était, je m'en fous, en gros, j'aurais profité de chaque instant. Quand je serai vieille et décrépie, j'aurai peut-être des problèmes partout, j'aurai peut-être mal partout, j'aurai peut-être plus envie de courir les champs. Et puis si je dois mourir, je meurs. Il y a aussi cette notion d'abandon, d'acceptation, que potentiellement, déjà je sais que je peux mourir à chaque instant, mais je ne vis pas dans cette dynamique, je vis dans cette dynamique de vivre, profiter de chaque instant. Demain est un autre jour, il peut se passer n'importe quoi. J'écoute ma guidance à chaque instant. Effectivement, et ça passe c'est passé par ces pacification de toutes ces peurs, la peur de l'inconnu, la peur de sortir des conditionnements, des schémas enfermants qui nous disent que voilà, si on n'a plus d'argent, à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire, on va mourir seul, etc. Et voilà, potentiellement oui, il peut tout arriver, mais en gros je m'en fous. C'est ici et maintenant qui est important, parce qu'effectivement pour de vrai, regardez là en ce moment, il y a des choses un peu particulières qui se passent dans le monde. Si vous n'avez pas écouté votre guidance qui vous disait, voilà, quitte ta région, quitte ton travail, va plutôt là-bas, là dans la campagne, plutôt que dans une ville où ça va être de plus en plus compliqué, et voilà, et ça demande effectivement de sortir de certains schémas de peur, d'enfermement, que ce soit à cause du travail, à cause de la famille, à cause de son ex, à cause de son mari, à cause de je ne sais pas quoi, on s'empêche de faire des choses. L'inconnu le lendemain, parce que dans la survie, le lendemain, c'est toujours... c'est pas faste, c'est négatif. Quand on est régi en prédominance par un mécanisme de survie, de peur, de l'inconnu, eh bien on a toujours peur du lendemain. On a même toujours peur, on est dirigé par la peur. La peur nous sépare le corps de l'esprit. L'esprit, c'est la part en soi qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi à chaque instant. Et qui peut créer une réalité harmonieuse. Et créer une réalité harmonieuse, c'est avoir confiance que tout va bien se passer. Et ça, on ancre cette réalité dans notre conscience. Quoi que je fasse, tout se passera bien. Et si jamais il y a des choses pas cool, je verrai à ce moment-là. S'il y a des choses pas cool qui arrivent, comme là, mon bateau, il s'est mis à crever. Mais je suis pas partie dans la dynamique, je vais aller sur le lac, mais je vais tout prendre, on sait jamais si jamais, voilà, je pars pas dans cette dynamique. En revanche, je suis quand même quelqu'un de prudente et d'intuitive, parce que j'ai vécu des expériences comme tout le monde, qui ont fait que quand je prends mon bateau, je prends mon gonfleur. Mais au pire des cas, la dernière fois j'avais oublié mon gonfleur, j'ai gonflé avec ma bouche. Il n'y a jamais rien de dramatique, parce que je suis quelqu'un d'ultra positif, et quand vous êtes ultra positif, vous créez une réalité, vous attirez à vous des espaces positifs. Et je formule ça tous les matins, je choisis ici maintenant, à voix haute, je choisis ici maintenant l'harmonie, l'abondance, la régénérescence, la conscience. Ici maintenant, à chaque instant, en moi, autour de moi, à travers moi. Bienveillance, harmonie, régénérescence, abondance, conscience, pureté, joie. J'évoque ça à voix haute tous les matins pour
diriger mon focus, mes intentions, mes attentions sur ces aspects de la vie, parce que la vie est faite d'ombre et de lumière. Et on vit ce qu'on choisit de nourrir. C'est ça l'histoire du loup noir, du loup blanc. C'est, hé papy, il paraît qu'on a deux loups en nous. Il y en a un qui est grincheux, négatif, combattant, toujours en train de niaquer surtout. Puis l'autre, il est bienveillant, joyeux, léger. Lequel va gagner? dit-elle, la petite fille, à son grand-père indien. Et l'Indien répond, celui que tu nourris. J'adore cette petite histoire parce que c'est tellement ça. Oui, on est dans un monde fait d'ombre et de lumière. Et on peut choisir. Voilà, on peut choisir. Et donc cette histoire de... Je voulais juste parler de cette histoire de... Oui, gagner ta retraite, faut mettre des points de côté, absolument. Sinon, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. On verra bien. En tout cas, moi, ce qui est important, c'est ici et maintenant. Voilà, c'était des considérations quand j'ai changé de vie à 40 ans. J'ai quitté une situation extraordinaire, un emploi extraordinaire, du point de vue extérieur. J'avais beaucoup de liberté, gagné beaucoup d'argent, enfin, relatif à mes besoins. Et puis, j'ai tout quitté pour aller... ce que ma famille se sont dit, mais elle est folle. Hein. Et plein d'autres gens autour, certainement, parce qu'on est tous régis par ça, l'argent, la peur de l'inconnu, la peur de plein de choses. Alors qu'en fait, la vie peut être une merveille de chaque instant. Mais ça se travaille. En même temps, je suis née ultra positif. En vivant le négatif nous permet de rebondir. C'est toujours pareil. Voilà. Quand on vit une chose, voilà, j'aurais pu crever là, de me dire ah, saleté de bateau pourri, j'en achèterai plus, merde, et revenir à ma voiture fâchée et puis pester contre mon bateau pendant 1 heure. Ou alors de se dire oh non, c'est pas grave, allez, je suis ici, il fait un temps merveilleux. J'ai mon gonfleur, je vais gonfler au fur et à mesure, je vais aller au milieu du lac, je vais profiter et puis chercher les aspects. Pourquoi ça s'est dégonflé? Je regarde à l'intérieur de moi, j'interroge ma conscience. Le côté droit s'est dégonflé, tiens c'est le masculin se dégonfle. Voilà, je trouve une raison, et puis même sans trouver de raison, je décide de nourrir les aspects positifs, même quand je vis un truc que l'ego peut choisir de qualifier de négatif, parce que bien sûr il nous arrive des trucs des fois, mais c'est ça l'aspect positif en soi qui est prédominant, qui provient de la conscience, des intuitions, le féminin en soi, qui relativise toujours, qui rebondit, et permet d'avoir une vie beaucoup plus douce, joyeuse, rire de tout, autant que possible. Bon, évidemment, des fois quand j'ai mal, je ris pas, hein. Quand j'avais mal aux intestins, au foie, mais je fais en sorte que ça aille bien. Aïe aïe aïe. Bon allez, je vais continuer à pagayer, il fait un temps merveilleux. Je vous embrasse et puis quoi que vous viviez, haut les cœurs, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Écoutez votre guidance, soyez doux avec vous et puis tout ira bien. Mouah.